Allez, c'est reparti pour un deuxième match qui nous prédit encore peut-être quelques sèches. J'imagine, voilà, Allez, j'imagine bien. François Euh, Marotel opposé à Fabio Rizzi, une étoile montante. ouais, c'est aussi l'un des tout meilleurs jeunes, vraiment la relève aussi, avec Alain Dacosta, là, des très bons joueurs de bière américain français. Voilà, déjà quelques sélections en équipe de France pour lui. Donc, par rapport au tournoi, juste une petite parenthèse. Donc là, on a déjà 8 qualifiés pour demain. Mhm. C'était la session qui venait juste de finir. Donc, on a 8 joueurs qualifiés pour demain. Et là, c'est la dernière session de la journée. Donc dernier Euh, match télévisé aujourd'hui. voilà. Et puis, c'est la dernière session pour tout le monde. Donc là, il y a 8 matchs qui se jouent en même temps. Les perdants seront éliminés de la compétition et les vainqueurs seront, au même titre que les 8 de la session précédente, seront qualifiés pour les huitièmes de finale qui se joueront dès demain matin à 10h du matin. Et ça sera en élimination directe à partir de demain. Donc là, on a entre guillemets que des perdants. On a tous les joueurs ont gagné un match et perdu un match. D'accord. Allez, Fabio Rizzi Donc à la Fabio, casse. Une blanche qui se dirigeait vers le milieu, mais donc c'était vraiment une section de tableau avec des joueurs de renommée. Puisque donc Fabio a perdu contre un très bon joueur suisse 7-5 en début de journée. Et ensuite, il a battu Alexandre Eve, qui est aussi un très bon joueur d'américain, très connu dans le circuit d'américain. Et il a fait 4 cassés fermés d'affilée pour gagner le match. ouais. Donc je pense que là, il va démarrer le match assez confiant. Il a vraiment repris confiance. Et donc il est opposé à François Marotel, qu'on connaît très bien sur le circuit de Black Ball, Malheureusement. Je rigole, bien évidemment. puisqu'il était vraiment aux portes du Black Ball Master l'an dernier. Et il a fini 9e ou 10e, je crois, du classement FFB, en dehors des 32. Et quand on sait qu'on prend les 8 premiers, donc il était vraiment très proche. Donc François Marotte, si je peux me permettre, qui joue donc en FFB pour l'équipe de Dijon et qui joue aussi en AFE basse. Je voudrais faire un petit clin d'œil à ses coéquipiers qui jouent avec les frères Babino dans l'équipe des Ninjas. Donc François qui a plusieurs surnoms dans l'équipe des Ninjas, Ninja Date, Ninja, bon bref. Voilà, je voulais faire un petit clin d'œil et un petit bonjour à la famille Babino si ils nous regardent. Excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Ouais, un joueur François, c'est un joueur. Voilà, ouais, on voit, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Pocket speed. C'est ça. C'est qu'à la force avec laquelle la bille est arrivée dans la poche, même si là il l'aurait joué doucement, il aurait rentré 100 fois sur 100. Et à cette force-là, la marge d'erreur est vraiment infime. Donc il a beaucoup trop forcé. On croirait pas. Hein. On croirait pas en fait avec des poches d'américains comme celle-là Ouais. qu'elle ne serait pas rentrée. Moi personnellement, Et pourtant il l'a pas mal joué. Hein. C'est vraiment là, c'est vraiment qu'une question de force. Il a vraiment trop séché. Hein. Il n'avait pas lieu de jouer aussi fort. Donc François, c'est quelqu'un qui joue avec beaucoup de rythme. Il joue assez rapidement. Il est très dangereux. Il a une bonne technique. Il est très bien sur ses appuis. Et c'est quelqu'un qui a une très bonne visée. Donc il manque un petit peu de bouteille pour passer un petit peu le cap, pour défendre un petit peu mieux. Je parle en black ball surtout. ouais. Mais à l'américain, il est vraiment capable vu qu'il y a un peu plus de technique et un peu moins de stratégie, on va dire, au bière américain, c'est un joueur très très dangereux. Donc là, c'est deux joueurs qui peuvent remporter le tournoi, qui peuvent m'accompagner à New York, que je mettais un peu dans les favoris avant le tournoi, avec aussi les deux joueurs qu'on a vus sur le match précédent. Donc là, c'est deux joueurs très dangereux. Ça va être un beau match, à mon avis. Ça va pas rater beaucoup de billes. Et François qui risque de sanctionner Fabio tout de suite, même s'il a un petit peu d'angle, il a juste besoin de la rentrer. Il y a un petit peu d'angle. Elle est trop coupée cette bille. Ah ouais, trop fine. Et il manquait un peu de speed, vous voyez. Là, la bille elle est arrivée, il manquait un petit peu de force pour pouvoir l'allonger un peu plus. Donc là, il manquait un petit peu de rythme dans l'exécution de son coup de queue. Et c'est aussi pour ça qu'il a raté la bille. Il a désaccéléré le geste. Oh là là, là aussi. Fred, ralentis s'il te plaît. Ouais, il s'en sort super bien puisqu'il snook François
après avoir raté la bille. Ouais. Du coup, il y a la 6 qui revient sur la blanche. Donc là, bon, ils sont un petit peu sous pression. Voilà. Bon, ils ont les caméras un peu... Ouais, oui. On peut sentir un petit peu d'adrénaline monter. C'est que c'est pas toujours facile de savoir qu'on joue devant plusieurs centaines d'internautes. Ouais, c'est ça. Donc là, il a le 2 bandes qui fait très bien. L'exécution du coup était magnifique. Elle serait rentrée, c'était la même chose. C'est quand même bien visé. C'est bien joué. Et il était vraiment très proche de rentrer la bille. Fabio qui est gêné par un autre joueur. Voilà, c'est involontaire bien évidemment. Il se replace sur 3 billes. Ouais. C'était la meilleure replace à avoir. Ouais, bah, il est revenu dans les lignes. Là, il ne craignait pas grand-chose. Il a toujours plusieurs options devant lui. Ouais, tu vois, ça lui a mis un petit doute quand même, ces 2 billes jouées avec beaucoup de vitesse. On sent qu'il y a un petit quelque chose. Ouais. Après, c'est la première, donc ouais, c'est des parties importantes. Il faut tout de suite bien démarrer les matchs, parce que ça peut aller très vite. Là, ça ne devrait pas poser trop de soucis. Ah, il a un petit angle du mauvais côté. Je pense qu'il ne pouvait pas se retrouver aussi loin avec la blanche. Il a fait un petit tour de trop. Mais ça devrait quand même suffire pour rester pas très loin de la 8. Voilà. Et la jouer au fond. On peut remarquer qu'il joue avec une queue Predator. En tout cas, un fût Predator. Oui, il a encore séché la bille. Il l'a pas joué avec un bon pocket speed. Là, il aurait pu la jouer avec encore un peu moins de force parce que il a joué un petit peu rapidement. Bon voilà, Fabio qui rentre quand même dans son match. Alors François, il peut s'en vouloir un petit peu d'avoir raté cette bille au fond. Ouais. Il était très bien placé. Hein. La bille, elle n'était pas donnée, il n'était pas droit sur la bille, il avait quand même un petit angle, on appelle ça blind pocket, ça veut dire poche aveugle, quand on joue un petit peu comme ça dans le vide et qu'on joue un petit peu dans le vide et qu'on a un angle en poche aveugle, on peut rater un petit peu son point de visée. Mais je pense qu'il a c'était plus dans l'exécution de son coup qu'il a raté un petit peu. Il n'a pas envoyé justement, il a retenu son coup au lieu de rentrer un peu mieux dans la blanche. Et du coup, il a perdu un tout petit peu sa visée. Et il a raté la bille. 1-0 pour Fabio qui a la casse. Alors, il a trouvé son truc à la casse puisqu'il est arrivé à enchaîner les cassés fermés le match d'avant. Mais là, il rentre rien. Il y a une table bien ouverte. Une petite difficulté déjà, je vois tout de suite. En bas à droite. En bas à droite, là, ça doit être. Donc c'est la 6, la bille verte. Et la bille qui est juste à côté. La 15 Non, la 15 est sur le Magic Rack, il me semble. Alors. Il a déjà un tout petit angle qu'il ne voulait pas. Sur la rouge tout en haut. Donc du coup, il va peut-être changer son plan parce que je pense qu'il aurait voulu déjà tout de suite se replacer sur celle-là. Il va choisir de se débarrasser de la 9. C'est bien joué, comme ça il libère la poche pour la 15. Et il va peut-être gérer son problème. Et ouais, mais il n'est pas revenu de là où il voulait. Je pense qu'il voulait rentrer dans la bille 6. Il voulait plus entrechoquer l'une des 2 billes. Là, il est bien sur la 15, mais il n'a pas libéré son souci. Après, il n'y a que la rouge rayée en haut qui pourra jouer, je pense. Non, ça va pas être évident. Hein. Je pense que là, il est bloqué. Il aurait à la limite un bille sur bille ou un bille appui, mais c'est très compliqué. Très compliqué. C'est le coup d'avant, et c'est pareil dans l'exécution. Il a été un petit peu trop bas dans la blanche. Du coup, la blanche, elle n'a pas pris l'angle qu'il voulait. Il voulait débloquer tout de suite le coup d'avant. Il a débloqué là, il n'avait rien pour se replacer derrière. C'était un petit peu risqué quand même. Bon, là, il est vraiment en difficulté.
puisqu'il n'a pas forcément de coup de défense non plus à faire. Je pense qu'il joue un bille sur bille. Alors, il joue bille sur bille milieu. Il joue l'appui. Oui. Ah, je l'aurais pas, dis donc, j'aurais pas joué comme ça. C'est pas cette bille que j'aurais visée dans la poche du milieu en fait. C'est la première que j'aurais mis en appui au milieu. Pour pousser l'autre en plus au fond. On n'a pas le droit d'annoncer 2 poches. Non. On doit faire un choix. Donc Michel Nathalie aussi, qualifié pour demain. C'est un homme, hein? Oui. Pas de femme d'ailleurs. Michel, son prénom. Ouais. Et pas de femme d'ailleurs dans le tournoi. Non, mais il n'y a pas eu de filles qui se sont soit qualifiées par des mini-qualifs, soit ont décidé de tenter l'aventure. Alors que dans le tournoi principal, au World 8 Ball Series de New York, il y a déjà 4-5 filles d'inscrites. Bon, des filles qu'on ne présente plus, hein, qui ont été soit championnes du monde de snooker, soit championnes du monde de bière américain. Kelly Fisher qui sera là, Karen Corr, une irlandaise, multiple championne. Un petit coucou à Fabrice Scalia aussi qui s'en va se reposer et qui s'est brillamment qualifié également pour demain. Très très bon joueur. Donc c'est vraiment intéressant ce tournoi, hein. C'est vraiment la guerre, hein. Là tous les joueurs ils savent qu'ils ont une seule place à prendre. Demain il y aura beaucoup de pression. Là on joue pas pour des gains financiers, on joue vraiment pour se qualifier à un événement mondial. Pour avoir quand même un package intéressant, hein, oui. D'une valeur de, on peut le dire ou pas? Oui, bien sûr, hein. C'est une valeur, ça avoisine 2000 €, hein. C'est à peu près 2000 € de prime, puisqu'il y a 850 € d'inscription, 800 € d'hôtel et environ 500 € de billets d'avion. Ouais, ça fait un peu plus, même plus de 2000 € de package. C'est un beau cadeau. Donc là, c'est tout au premier, hein, vu qu'il y avait 30... voilà, on était une trentaine, donc du coup, seul le vainqueur pourra participer. De toute façon, il n'y avait qu'une seule place qualificative. Donc voilà, ça c'est vraiment des replaces d'Américains qui sont classiques. Il va pas la claquer, hein. Je pense pas. Hein, c'est bien qu'il l'a Voilà, là on va dire qu'il l'a joué déjà avec une force... Et puis elle était parfaite, parfaitement jouée. 2-0. Une erreur sur la empoche à la première, une erreur sur une replace à la deuxième. Et ça fait 2-0 pour Fabio. Allez, on va passer le bonjour à Sébastien Sabourin, qui est pour une fois devant son ordinateur et non pas... Enfin, il est quand même devant son ordinateur, hein, quand il est sur les lives avec le billard en image. Mais là, aujourd'hui, le technicien, ce n'est pas lui, c'est son frère jumeau aux cheveux longs. Et donc, c'est Fred qui vous gère ce live aujourd'hui. Donc, bravo à lui. Oui, ils font vraiment du super travail. Oui, on commence pas à les flatter parce qu'après on s'en sort. Ouais, je sais. Déjà, il m'a taquiné assez, Sébastien. Là. La semaine dernière, j'ai eu l'occasion de venir commenter pendant un petit moment pour l'Open Black Ball de Palavas. Il s'est moqué de moi. Allez, Fabio qui a rentré une bille à la casse. Donc, bon, alors là, la blanche est quand même située vraiment en bas de la table. Il va avoir... il devrait pouvoir... Donc là, il n'a rien pour vraiment confirmer facilement. Donc il a une bande. Alors au bière américain, c'est des bandes là qui sont pas très difficiles et qui maîtrisent parfaitement. Elle est quand même bien jouée. Elle est très bien jouée. Même si ça reste... Très bien jouée. Donc là, il a pas mal de travail. Elle est intéressante cette table. Donc là, je pense qu'en jouant avec un petit appui bande et en enlevant la 10 pour faire passer la 4 dans la même poche, ça m'a l'air d'être tout en gérant justement le pocket speed, tout en gérant la bonne force pour bien faire rentrer la 5. Donc la 5 c'est la orange. Alors comment il va la jouer? Alors il l'a joué directement, je pense pas que...
J'aurais pris la bande aussi, moi. Ouais, je pensais que ça leur avait en plus permis de se décaler un petit peu. Du coup, ça doit suffire pour faire passer la rose, la 4. Bah, apparemment, parce qu'il Et ne va pas la chercher par derrière. il sèche trop ses coups là, hein, Fabio, là, parce que là, cette force-là, il a encore failli rater cette bille. Donc il va falloir qu'il soit idéalement placé sur cette dernière bille qu'il est en train de regarder, celle qui est collée contre la bande sur la gauche de votre écran, qui est près de la noire. Il la jouera en dernier pour... peut-être pas. Il va peut-être pas la jouer en dernier. Il va peut-être la jouer tout de suite. Ouais, et décaler la noire. Et décaler la noire. Ou la jouer en dernier et décaler la noire également. Difficile, hein. Mais après la rose sera difficile. Ouais. C'est vrai qu'il est bien placé tout de suite. Là, tu vois, tellement difficile qu'elle devait passer, mais vraiment limite. Je suis surpris de voir... Bon, même s'il était... Elle passait que sur une demi-poche, on appelle ça. Hein. Vous voyez que la moitié de la poche pour la faire rentrer. Mais il était près de la blanche était près de la bille, donc il y avait de quoi faire pour la rentrer quand même. Allez, François qui est à la table, il faut qu'il s'accroche. Il est déjà mené 2-0, donc il a plus trop le droit à l'erreur s'il veut accrocher Fabio, parce que il nous a montré le match précédent qu'il était capable d'enchaîner les fermes et de clôturer un match sans laisser rejouer l'adversaire. Ouais. Alors là, il a pris un petit angle pour venir décoller la 11 et la 8. Mais il manque un petit peu... Oui, bon, il a le bon angle. Il va falloir quand même qu'il se... Alors il arrive très bien dans la 11, c'est très bien exécuté. C'est très bien exécuté. Ça aurait pu être encore un peu mieux de réussite s'il n'était pas au-dessus, s'il ne se retrouvait pas au-dessus de la 8 pour pouvoir jouer tout de suite la bille numéro 12, il me semble. Il ne pas la jouer d'ailleurs, hein. C'est étonnant. Bah, elle est là au-dessus comme ça, sur un grand billard comme ça, il faut utiliser Il faut utiliser sur... Oh, ce snooker, c'est incroyable. Non, je pense qu'il peut la jouer quand même avec la comment dire, même s'il arrive dans la bande, je pense qu'elle peut tomber avec la bonne vitesse d'exécution. Ouais, mais je pense quand même que... il m'a l'air légèrement snooké. Ah, il a l'air. En tout Donc cas, il va falloir la masser un petit peu, cette bille-là, je pense. Peut-être pas, non. S'il ne surélève pas la canne, c'est qu'elle passe. Ah, tu vois, elle passait même... c'est bien. Hein. Ouais. Du moment où il n'a pas relevé la canne derrière, c'est qu'il n'avait pas besoin de faire contourner la blanche, donc elle passait. En tout cas, il a bien exécuté ses deux coups à suivre là. Ouais, mais vu qu'elle passait, il aurait pu quand même peut-être se replacer directement sur la 11 et jouer directement la 11 avant de jouer la 15. Je vois ce que tu veux dire. Il joue un petit peu trop rapidement. C'est un joueur lent qui vous parle, c'est pour ça. Mais... c'est quand même des petites erreurs de concentration et d'application. Parce que ça, c'est quand même... c'est des billes qui sont décisives, donc c'est sur ces billes-là qu'il faut s'appliquer plus. Ouais. Au billard américain, en fait, il n'y a pas le chronomètre, on va dire, direct. C'est-à-dire qu'au nombre de manches, on calcule un temps. Et si le nombre de manches donné n'est pas atteint, c'est là qu'on commence à chronométrer un match, il me semble. Hein. C'est bien. Non. Il y a tellement de tournois différents, avec des variantes différentes, que c'est quand même souvent propre à l'organisateur. Mais comme là, il y a bientôt la Mosconi Cup. Hein, c'est l'équipe d'Europe contre l'équipe des États-Unis qui passera en direct sur les chaînes du satellite. C'est vraiment une très belle compétition avec une super ambiance. Et là, ils n'ont que 24 secondes, je crois, pour jouer le coup. Hein. Ils ont une trentaine de secondes pour jouer le coup. Oh là là. Ils ont une trentaine de secondes pour jouer le coup, mais à chaque partie qu'ils jouent, ils ont... Ah, superbe coup de François, là. Ouais, magnifique. Ouais. Qui vient de tenter un peu le tout pour le tout sur cette bande et qui vient de faire un coup... Fred ralenti. Magnifique. Parce que ça, c'est vraiment ce genre de coup. De coup il allonge pas assez son coup, là, et il se retrouve avec une noire, bon, qui devrait pouvoir rentrer au fond. Et donc, du coup, ils ont le droit à un time par partie. En Mosconi Cup ? Voilà. Ouais, d'accord. Ils ont une trentaine de secondes pour jouer chaque coup, mais s'ils sont vraiment en difficulté sur un coup, ils demandent le time pour pouvoir avoir plus de temps, mais qu'une seule fois par partie. D'accord. Donc vous n'aurez pas de ralenti, hein. C'est que je taquine Fred pour...
Mais vous inquiétez pas, on travaille, hein, c'est le patron qui me dit ça, on travaille pour pouvoir vous faire ça très prochainement. Vous inquiétez pas. Parole de patron. C'est le patron. Attention. En tout cas, vraiment, il a super fait. Là, le coup Ah oui, était. la bande. Surtout à ce moment du match, hein, on est mené 2-0, ils viennent rater des coups plus faciles. Et des fois, quand on sent qu'on rate un petit peu, des fois aussi des coups, on tente un peu le tout pour le tout. Et là, ça a bien réussi parce que du coup, il recolle au match à 2-1. C'est à lui la casse. Donc, ça aurait pu faire 3-0, ça fait 2-1. Et là, le match est complètement relancé. Ouais. Donc, je vous répète que le perdant du match est éliminé. Donc, c'est vraiment, ça amène une pression supplémentaire par rapport au match qu'on a pu voir juste avant où ils savaient qu'ils allaient avoir une deuxième chance après, même s'ils perdaient le match. Là c'est fini, on n'a plus le droit à l'erreur. C'est un peu on va dire que c'est un 16e de finale. Ouais. Allez, François, donc forcément à la case, celui qui vient de gagner. Ce n'est pas rentré. Ouais, on a pu voir que l'impulsion n'était pas non plus. Il n'a pas transféré toute l'énergie dans la blanche. Il a retenu un petit peu sa casse. Il avait fait, le contrôle était pas mal, mais il manquait un peu d'énergie. Donc une table assez ouverte là, aussi encore une fois. Il y a quelques petites difficultés, c'est pas donné non plus. Alors, il va... bille sur bille. Hein. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est quand même beaucoup de risques. Alors qu'il avait des billes. Il avait la 9 en haut à gauche et pour confirmer, c'était quand même plus simple. Alors, il faut savoir aussi que les joueurs d'américains, ils jouent très rarement au jeu de la 8. Ils aiment bien les jeux de rotation, on appelle ça. Donc, c'est plus de jouer les billes dans l'ordre, soit au jeu de la 9, soit au jeu de la 10. C'est là où il y a le plus de tournois au niveau mondial, hein, quand même. Même si au niveau amateur, on commence tous à jouer au billard dans le monde en général. Quand on joue au billard américain, on commence tous à jouer avec le jeu de la 8. Hein, oui. C'est celui qui est le plus populaire. Oui. Mais lorsqu'on atteint un certain niveau, on s'attache plus à jouer au jeu de la 9, ce qui requiert beaucoup plus de technique, puisqu'on doit jouer les billes dans l'ordre. Et en l'occurrence, en France, les joueurs font très peu de tournois à la 8. Il y a un tournoi national dans 15 jours, ici même, un tournoi national de la Fédération française de billard au billard américain au jeu de la 8. Il y en a 2 par an au jeu de la 8, donc c'est assez peu. Et c'est pour ça que la plupart des joueurs de billard américain ne jouent qu'au jeu de rotation. Donc on peut dire que les joueurs de pool anglais ont un petit avantage sur la lecture de la table. Alors j'allais y venir. J'allais venir à une question. Voilà. On va dire le jeu le plus difficile à l'américain. 14-1, jeu de la 10, la 8. Il y a vraiment beaucoup de modes de jeu différents. Il y a également le jeu de la rotation. C'est de 1 à 15. C'est pas recensé dans les grands championnats, mais il est recensé dans les grands tournois, enfin sur les livres, et c'est vraiment un jeu le plus difficile parce que là il faut faire de 1 à 15. D'accord. Mais c'est un nombre de points. Que si on cumule 1 plus 2 plus 3 jusqu'à 15, le nombre de points qu'il y a sur les billes, ça fait 120 points. 15 plus 14 plus 13 plus 13 ça fait 120 et c'est le premier qui marque 61 points. Et ça, c'est un jeu extrêmement difficile, mais c'est aussi un jeu qui, en s'entraînant à ce mode de jeu-là, on s'améliore énormément au jeu de la 9 et au jeu de la 10. D'accord. Parce que le jeu de la 9 et le jeu de la 10, ça reste un peu le même principe, puisqu'on joue les billes numérotées dans l'ordre. Sauf qu'il y a moins de billes, bien entendu, sur la table. Donc, on a moins d'obstacles. Donc, c'est un peu plus simple. Et à ce jeu-là, c'est dans l'ordre ? C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. C'est dans l'ordre. C'est d'où la difficulté. Ouais. Après, il y a aussi le One Pocket qui demande beaucoup de technique, beaucoup de patience.
Après le 14-1, il faut aussi bien énormément connaître le billard, il faut avoir d'énormes connaissances et être très fort, avoir une grosse endurance aussi. Donc le jeu de la 8 est aussi difficile, hein. Ça peut paraître très simple, mais lorsqu'on joue contre un très bon joueur de 8, on n'a pas cette endurance, si vous voulez, pour la lecture de la table, et on a vite fait de perdre le fil et de s'embrouiller un petit peu sur la lecture du jeu. Donc, et la 10 aussi, voilà, hein, c'est ce qui est beau, moi je trouve au billard américain, c'est qu'on peut vraiment jouer à beaucoup de variantes différentes. Donc on est un petit peu, on peut s'entraîner à différents modes de jeu et ça ouvre d'autres perspectives. Alors, Fabio Rezzi qui a gagné la partie d'avant. 3-1. Il me semble. Et qui vient de... Il a essayé de partir décoller, ouais. Il fallait qu'il arrive dans la 9. Il joue vite, hein. Il joue un peu vite, ouais. Bah, les deux joueurs, ils ont un peu le même rythme. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que là, on voit le petit manque d'expérience. C'est sur des coups comme il vient de faire, c'est des coups décisifs. C'est celui-là qu'il fallait qu'il fasse parfaitement pour gagner la partie. Et il continue de les jouer avec le même rythme et du coup, ils se mettent un petit peu en difficulté. Donc là, il a très bien rattrapé. Il a extrêmement bien exécuté ce coup, puisqu'il est vraiment arrivé dans la 9, il a ouvert son jeu. Donc là, maintenant, s'il se replace bien sur la 6, s'il n'est pas trop long, là, si la blanche s'arrête... Ouais, il peut même encore lui retourner. Mais ça va être très dur de se replacer sur la noire après. Il a encore la 5 à jouer, hein. Il a encore la orange. C'est ça. C'est pour ça que je te dis qu'il peut y retourner avec, mais la replace noire... Le problème, c'est que même si elle passe là, vu qu'il a très peu d'angle, il va être obligé encore de forcer son coup. Ah, elle est bien jouée. Ah, elle est bien jouée, en fait, ça passait. Mais il aurait préféré avoir beaucoup plus d'angle que ça et avoir juste besoin de la déposer et de ressortir avec la bande pour être plus près de la 5. Donc là, le coup est pas facile parce que naturellement encore, la blanche risque de entrechoquer la 14, donc la bille qui se trouve le plus près de la 8, s'il joue naturellement. C'est le top. Et c'est voilà, donc là il est passé au milieu, c'est bien. Sauf qu'il a encore une 8 qui n'est pas donnée. Mais il n'a pas de risque de blanche. Il n'a pas de risque de blanche. Mais elle n'est pas donnée. C'est pas donné. On a vu Alain Dacosta rater plus simple tout à l'heure. Elle est bien exécutée. Ouais, bon. Et elle enchaîne. Donc 4-1. Et là, il commence à être vraiment dans son rythme. C'est vrai qu'il a raté la débloque sur le premier coup, mais dès le deuxième coup, il a vraiment très bien exécuté son coup et il a vraiment bien ouvert son jeu. Belle ferme. C'était pas fait du départ. Il y avait quand même quelques petites difficultés. C'était, ouais. Allez, nous sommes là encore pour quelques parties avant de vous retrouver demain. Pour l'élimination directe. Exactement. Mais ça sera en 10 cette fois, pas en 7. Non, pardon. On a un schedule à respecter. On va y aller progressivement. Aujourd'hui, les qualifications se déroulaient en double KO en 7 manches gagnantes. À partir de demain matin, le 8e de finale sera en 8 manches gagnantes. Et on passera en 9 manches gagnantes à partir des quarts finales. Oui. Suivi des 2 demi-finales qui se joueront l'une après l'autre. Oui. Et la finale sera en 10 manches gagnantes. Donc en 9 les demi. En 9 les demi. Ok. Donc à la fin de cette session, on aura nos 16 joueurs qualifiés pour demain et je procéderai au tirage au sort pour avoir le schedule des rencontres. Tirage au sort en direct dans la salle devant tout le monde. Oui, je vais juste mettre un petit numéro sur chaque nom. Et puis j'ai ma petite pochette avec des billes numérotées où on fera tirer une main innocente et ensuite on placera le nom des joueurs correspondant au numéro dans le tableau des 8e de finale. Tu pourrais faire tirer Fred, c'est un grand innocent. François qui va partir certainement sur les rayés.
Donc on a là sur les derniers matchs. Plaines, qu'est-ce que je raconte ouais. Qu'est-ce que je raconte, les plaines. Oh là là. Et vous savez pourquoi je dis ça? Parce qu'il était face à la rouge rayée. Et je pensais que voilà, j'étais omnubilé par ça en fait. Mais non, il part sur les rayés, sur les plaines. Oh là, je suis désolé, je suis debout depuis 3h30 ce matin. Ça devient un peu compliqué pour moi, je pense. Allez François, faut qu'il fasse l'effort, faut pas qu'il lâche pour recoller un petit peu. Je pense qu'il aurait aimé revenir un peu plus. Elle passe la 6 quand même. Ouais, elle passe. Ouais, elle passe et il a la 7 après à jouer dans l'autre poche. Donc en la déposant doucement. Ouais, elle passe. Si, elle passe effectivement. Je suis en plein devant. Et je la joue pas. Elle est belle, c'est ouais, bien joué. C'est une belle bille. Ils sont placés et sur la 2 et sur la... Alors là c'est pareil, j'aurais peut-être pas fait ça. Parce que là maintenant c'est la replace 2-7 qui est pas forcément très compliqué. Mais... Et la 8, on en fait quoi de la 8? Et bien on la jouera, elle doit passer en bas à gauche, là où il y a la poche de la 15. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour ou est-ce qu'on joue? Pousser et puis repousser encore au fond, je pense. Tout au fond, ouais. Tout doucement. Non, il revient et il revient bien. Il revient très bien. Un petit peu trop, il y a un petit peu trop. C'est pour ça qu'il aurait pu simplifier différemment le jeu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va rentrer dedans ou il va rester dessous en jouant doucement? Il va passer dessous. Et il passe. Ouais, mais il faut l'allonger un peu plus, ce coup-là. Alors? Bah oui. Alors, François. Il n'avait rien pour... Alors, François. Parce que là, il n'y avait rien pour le génie. Il a eu peur de toucher la 15 en fait, alors qu'il aurait pu venir toucher presque même la bande. Il fallait jouer milieu. C'est pour ça on doit casser un tout petit peu son rythme sur les 3 dernières. D'accord, c'est des conseils de grands champions que je vous dis. Elle est bien, elle est belle. Bravo. Je l'applaudis parce que la bille est belle, mais la replace aurait pu être bien mieux. Mais bon, il fallait quand même la mettre. Lorsqu'on joue à la 9, un jeu de rotation, lorsqu'on joue un coup, lorsqu'on joue une bille, on se replace sur une deuxième bille pour être bien placé sur la troisième. Donc on ne visualise que 3 billes. Au jeu de la 8, on essaie de visualiser le maximum de coups jusqu'à la noire. D'accord ? Normalement, on la ferme jusqu'à la noire. Mais les conseils de grands champions, il faut impérativement s'assurer d'être très bien placé sur la 8. D'accord ? Donc lorsqu'on est sur la ferme, même si on est très bien placé, qu'on a fait tout ce qui était le plus difficile, il faut vraiment prendre quelques secondes supplémentaires par rapport à son rythme habituel pour vraiment s'assurer d'être bien placé sur lorsqu'on joue les 3 dernières billes sur la noire. Et là, on voit que le petit manque d'expérience de ces 2 joueurs-là, c'est qu'ils continuent sur le même rythme et des fois, la pression elle monte au fur et à mesure de la ferme et lorsqu'ils arrivent sur leurs 2-3 dernières billes, ils se mettent un petit peu en difficulté. Notamment François sur ce qu'il a montré sur ce match-là. Alors qu'avec un tout petit peu plus de réflexion, il aurait pu être idéalement placé et ne pas subir une pression supplémentaire sur ce replacement de noir. Et comme tu l'as dit, la case de François manque de puissance, d'impact, de vitesse. On voit une différence. On voit le joueur qui joue que à l'américain et qui a vraiment appris à transférer l'énergie dans la blanche pour utiliser vraiment son corps. Pour vraiment donner du poids dans la blanche, et quelqu'un qui s'y entraîne pas trop et il doit connaître un petit peu ce qu'il faut faire, mais il n'en voit pas tout ce qu'il peut. Donc il manque un petit peu de peut-être de muscles, de practice. Et non, ça a strictement rien à voir. On est bien d'accord. Non, parce que c'est la vitesse, mais c'est aussi le timing et arriver à donner ce transfert d'énergie en ayant une certaine technique. Il faut prendre la canne plus courte, il faut être plus près, il faut... Et voilà, à l'impact, il y a vraiment quelque chose à apporter avec son corps. J'ai eu, en 2006, quand je suis passé pour la première fois où vraiment je m'investissais dans le billard américain, je suis parti m'entraîner aux Philippines. Je me suis beaucoup entraîné à la casse, environ 1h30, 2 heures par jour en me levant. C'était vraiment la première chose que je faisais du matin. Belle bille, bien triché.
Et les Philippins, ils m'ont appris en fait, au moins en théorie, hein, à avoir cette technique. Et il m'a fallu énormément de temps pour arriver à la maîtriser, même en m'entraînant énormément, j'étais quand même très irrégulier. Et ils sont tout fins, les Philippins. Ils sont tout petits et tout fins. Ils n'ont pas de muscles. Donc c'est pour vous dire qu'il ne suffit pas d'être musclé, c'est vraiment une question de technique et de gestes. Et c'est quand même la queue qui travaille énormément aussi. Hein. Non, tu ne trouves pas? Ça, c'est vous qui voyez. Non, t'es pas d'accord. Non, oui, la queue de billard, le matériel, un petit peu. Mais au billard américain, il faut quand même avoir une queue de casse qui soit une bonne queue de casse, on va dire. D'accord. Mais c'est surtout de la technique. Ouais. C'est vraiment de la technique. Je veux dire, c'est la queue qui travaille, c'est-à-dire que elle fait aussi forcément entièrement partie d'un paramètre important pour la casse. Et on la sert beaucoup. Non, justement. C'est pour ça que je dis, c'est elle qui travaille, c'est-à-dire qui envoie vraiment le coup. J'arrive pas à t'expliquer en fait ce que je veux dire. Il a bien rattrapé hein, parce qu'il ne pouvait pas faire grand chose avec la blanche, il était obligé de déposer. Il ne pouvait pas incurver la canne pour essayer de faire une hauteur d'attaque plus basse. Donc il a privilégié le pochage en sachant qu'il allait rester sur une noire assez fine, enfin même très fine. Elle est belle, c'est bien, il a fait le boulot là, il a bien exécuté. C'est vraiment une question de technique, il faut vraiment utiliser un petit peu ses jambes et vraiment être proche de la blanche au moment de casser. C'est vraiment une technique quand même particulière la casse. Et on peut pas prendre la canne, on peut pas prendre la queue de billard en bout de queue et casser qu'avec le bras. Je dis pas qu'on peut pas le faire, on peut pas avoir des casses correctes, mais si on veut vraiment transférer l'énergie qu'on peut mettre dans la blanche, hein, pour que à l'impact vraiment ça explose le tas. Il y a vraiment une technique du corps, des jambes, de l'épaule, et ensuite, bien sûr, il y a de la vitesse. Et à l'impact, au moment où on casse, il faut vraiment que la canne elle soit aussi très parallèle au tapis. Il y a beaucoup de paramètres pour essayer vraiment de donner cette énergie-là dans la blanche. Et pour maîtriser en plus après la blanche, il faut y aller progressivement. Mais ça demande beaucoup de paramètres. On peut retrouver pas mal de vidéos si vous voulez regarder Shane Van Boening, si vous voulez apprendre à voir au moins la théorie. Blanche, pardon. Très bien, et on voit que c'est vrai qu'on ne peut pas décortiquer vraiment sa technique à la casse, mais c'est solide. On voit quand même qu'il met parce que là les 15 billes au billard américain, je peux vous dire que si on n'utilise pas ce transfert de l'énergie là, les billes elles restent du côté de la table. Hein. Il y en a très peu qui voyagent comme ça. Donc là, quand on voit le résultat de là où sont situées les billes après la casse, je peux vous dire que c'est pas la plus belle casse du monde que j'ai vue, bien entendu, mais c'est quand même quelque chose que, voilà, il arrive quand même à transférer cette énergie-là. Il met du poids dans la blanche en utilisant un petit peu ses jambes et vraiment, il pénètre la blanche très loin. Alors que souvent, les joueurs blackball tiennent la canne trop dans le fût, trop au bout du fût, et du coup, en fait, ils sont donc leur corps est un petit peu trop près de la blanche. En fait, ils cassent comme ils jouent un coup normal. Ils se mettent en position sur leurs appuis. Ils ont la même position des jambes que lorsqu'ils jouent un coup normal. D'accord. Alors qu'il faut qu'ils soient avancés pratiquement d'un pas, en fait. Plus près de la blanche, qu'ils prennent la queue de billard beaucoup plus court au niveau du fût. D'accord. Et au moment de l'impact, il faut vraiment rentrer dans la blanche. Et servir un petit peu des jambes aussi, une petite flexion de jambes. On peut pas, c'est assez compliqué, il faut le travailler. Mais c'est vraiment, vous avez pas mal de vidéos que vous pouvez retrouver sur internet et qui sont très explicites. C'est souvent en anglais, mais il y a beaucoup de vidéos, il ne faut pas hésiter parce que ça peut vous servir et vous permettre de trouver un meilleur impact et avoir un petit peu plus de chance. C'est une question de pourcentage. Oula, cette bille elle est bien ratée. D'avoir un pourcentage un peu plus meilleur pour que le split soit bon. Les Anglais ils appellent ça comme ça, c'est le split, l'impact de la blanche sur le tas. Et si l'impact est bon, on a plus de chances de rentrer de billes. Même si on n'est jamais certain de rentrer de billes à la casse.
vraiment une question de pourcentage. Ça, c'est un coup. Il a Corée voulu, ouais, il a vraiment voulu exploser, revenir dans le tas comme ça de la 8 avec un, Et là, il va pouvoir un y aller, super là. rétro. Là, il peut y aller, là. Enfin, pas dans le tas de la 8, pardon. Non. Dans le où est la bille du milieu, où est la bille, la verte au milieu. Il peut peut-être aller tout de suite l'enlever en rentrant celle en longée de bande. Parce que je sais pas si elle passe au milieu. Il n'y a pas de longée de bande là. Oh là non, là. non, il est sur les plaines. Oh, excusez-moi. Il est sur les plaines. Je suis désolé. Il a peut-être faire un petit appui avec la 2. Ah, il fait la bande. Ah, il fait... Alors, il passe la main. Là. Ouais, donc pardon. là, il a tenté la 7 en bande. Du coup, il a rentré une bille de l'adversaire, même une ou deux. Mais il n'y a pas faute. Hein. Fabio doit jouer de là où, où la blanche est tuée. Là, juste la main passe. Et donc là, Fabio doit jouer de là où il est. Et étant donné qu'il a pas mal de billes de bloquer entre les billes qui sont proches de la 8, sa bille contre la bande en haut à gauche, ça doit être la 14, hein, la verte rayée. Donc c'est un bon coup qu'a fait François. Il a tenté quand même offensivement de partir à la ferme, de jouer la bande et d'ouvrir le jeu. Et même en ratant sa bille en bande, là Fabio se retrouve quand même avec une table difficile. Pour revenir chercher celle-là du haut, là-haut, ça paraît compliqué. Même si là il arrive à faire le bille sur bille, qui rate d'ailleurs. Et là il s'est un peu tué le jeu, ouais. Il s'est même carrément tué le jeu. Ouais. Et là pour François, il ne devrait pas y avoir trop de difficultés. On voit que les effets prennent bien sur les bandes, donc c'est agréable. On peut quand même produire. Il y a beaucoup de coups qui sont réalisables qu'on ne pourrait pas réaliser sur de la black ball. Il faut être beaucoup plus précis, il faut être plus pointilleux sur les replaces. Là c'est pareil, c'est une erreur ça. C'est une erreur. Il n'a rien pour faire ça. C'est pas du tout le jeu de faire ça. Là, il valait mieux qu'il stoppe la bille, qu'il garde beaucoup d'angles sur la une, d'accord, qu'il les joue finesse avec de l'effet à droite, et là il peut faire le tour, 1, 2, et revenir dans la ligne pour jouer ensuite la 8 à gauche. Et la blanche qui tombe à cause de la rotation donnée pour se masser. Il aurait même pu revenir avec un effet gauche, là, comme ça, là, par exemple, là, un petit peu comme ça aussi. Il avait deux solutions, non? Et plusieurs solutions. Toi, tu aurais joué avec l'effet droite pour revenir, pour éviter toutes les poches et arriver dans la parallèle de la noire. Ouais. Et là, Fabio qui choisit d'aller débloquer tout de suite. D'aller débloquer son problème. Et puis là, voilà, il se retrouve avec le jeu bien ouvert maintenant. Allez, François n'avait pas trop de difficultés sur cette table. Non, là, il est parti se snooker tout seul. C'était pas le jeu de faire couler bande comme ça pour essayer de se rapprocher. Il n'avait pas lieu. Il valait mieux garder de l'angle. Il faut toujours garder de l'angle. Il ne faut pas essayer de revenir droit sur les billes. Il faut avoir de l'angle au pierre américain. Il faut faire travailler la blanche. Moins à la black ball, même si c'est bien de pouvoir s'en servir de temps en temps. Voilà, donc là c'est pareil. Hein. Tu n'aurais pas avancé, toi? Non, parce que là c'est du facile. Enfin, si tu voulais, là c'est naturel. 2, 3. 3. Ouais, enfin, 3 avec beaucoup d'effets à droite. Alors il faut faire gaffe parce que là les billards ouvrent un petit peu, donc il a toujours un petit risque de blanche en bas, mais pratiquement non. Parce que voilà, il est sûr de lui là. Hein, là c'est le naturel. Et ça c'est important parce que ça c'est ce genre de coups qui sont vachement importants pour les gens qui ont un niveau un peu plus amateur. Parce que ça, il ne peut pas rater son coup au niveau dans l'exécution. Le coup il part dans le roulement. Et là en deux bandes comme ça, il est sûr après d'avoir un angle, encore un bon angle sur sa prochaine bille longue de la bande. Je disais 4 bandes parce que pour moi il venait peut-être chercher la bande du fond, tu vois, c'est pour ça. Mais j'avais cette, effectivement. 1, 2, 3, mais à la troisième, il ne faut pas aller chercher la quatrième parce qu'après on va se retrouver droit. Ouais, s'il est un peu plus fort, mais oui, d'accord, ok. Il vaut mieux s'arrêter bien avant et être sûr d'avoir de bon angle. Dans l'idée, une fois qu'il aura touché la troisième, justement, l'angle une fois qu'elle aura la blanche, une fois qu'elle aura touché cette troisième bande, la blanche, elle aura un angle parfait sur la bille le long de la bande. Pour ressortir ensuite sur la noire. Ok. Donc pour
les amateurs aussi de résultats, on a donc Alain Dacosta qui vient de se qualifier pour les huitièmes de finale demain en battant Wellington Guedes. Tu n'as pas le score. Hein. Je n'ai pas eu le score. Allez, nouvelle casse pour Fabio qui mène maintenant assez largement. Je crois que c'est 5-2, il me semble. Il rentre une bille à la casse. Ouais. Frédéric, est-ce que tu peux nous confirmer le score? 5-2 6-2. 5-1 5-1 Non, non. 6-2. 6-2. Donc il a la casse ferme pour la qualif. On the hill. Qui veut dire sur la colline? Oui. Quand on est à une partie de la gagne, c'est ce qui se dit. Il se déconcentre. Il était au taquet. Là, il était au taquet de la poche. C'est un bon résultat. Après, maintenant, il a encore la difficulté là-haut avec la 15 qui est bloquée avec la 2. Donc, il peut faire peut-être un petit appui-bande pour libérer la poche. Avec la rouge avec la rouge, là, maintenant. C'est pareil, il a un petit peu... Il aurait pu être mieux placé que ça. Hein. Il aurait pu retenir un peu plus la blanche. Et il a la rose... non, la rose est pleine, pardon, excuse-moi. La rose est pleine en haut à gauche. Hein. Non, sa seule difficulté, c'est la 15 là-haut. Mais là, il aurait pu être idéalement placé sur la 11. Hein. Il se retrouvait vraiment avec le bon angle pratiquement droit. Là, il a un petit angle. C'est bien joué. C'est bien joué, ça. Il a forcé quand même. Il se plaint un petit peu, mais ça va, François. Allez, ça se fait, ça, François. Il voulait pas qu'elle bouge. Je sais. C'est le coup d'avant. Hein. C'est le coup d'avant. Au lieu d'avancer un tout petit peu, s'il fait un petit carreau et qu'il avance, parce que carreau, je m'explique, en faisant légèrement avancer la bille, il se serait vraiment retrouvé avec un angle idéal pour réaliser le coup qu'il vient de faire. Là, avec l'angle qu'il avait, c'était un petit peu plus difficile. Il vient venir recasser celle-là. Bravo, franchement, bien rattrapé. Hein. Je pensais qu'elle passait. Elle passait peut-être, mais avec l'angle qu'il avait, il n'a pas voulu retenir la blanche. Il a préféré peut-être aller vraiment dans les billes. Pour au moins avoir plus de chances d'avoir le pochage. Ouais. Hein, pour pouvoir jouer avec la bonne force. C'est pas fini, il n'y a rien de fini. Hein. Il y a 6-2, s'il gagne celle-là 6-3, ça peut aller très vite. Oh là 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 là. Fallait pas la jouer plus fort ou fallait pas qu'il la rate. C'est la rotation, hein. Déflexion peut-être qu'il l'a fait. C'est ce qu'il a failli la faire rater, c'est parce qu'il a mis beaucoup d'effets à gauche, mais c'est sa déflexion qu'il n'a pas maîtrisé. Voilà, par contre pas d'effet. Il en a mis une bien plus difficile tout à l'heure. Mais il est mené 6-2, donc forcément. Alain Dacosta s'est débarrassé entre guillemets de Wellington sur le score de 7-1. Ouais. Je l'ai une au fond. La 4, la 6 en dernier. La 8. Bon, François, sur ce match, il est passé à travers parce qu'il a eu des occasions quand même de revenir. Il a eu des occasions de revenir, il n'en a pas profité. Et après, le score s'est un petit peu envolé. Ouais. Il a perdu confiance et voilà. Il a un peu plus loupé que Fabio.
Alors après, hein, c'est le jeu de la 8. Hein. Quand il n'y a plus que vos billes sur la table et que celles de l'adversaire ont disparu, eh ben, c'est bien plus facile. Hein. Ça tourne. C'est pour se qualifier. Bravo. Voilà. Qualification de Fabio Rizzi face à François Marotel. Et bien voilà, ça sera tout pour ce soir. On va avoir quelqu'un au micro, c'est ça? Oui, si vous voulez, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je vais poursuivre Yannick. pour finaliser un petit peu la session, voir un peu les résultats. Et on se retrouve demain, demain à 10h du matin, le prochain direct du Bière en Image. Merci Julien. Je t'en prie Yannick. C'est cool. Passez à tous une bonne soirée. Je vous dis à demain pour les phases finales et voilà, il va y avoir du beau jeu. Ouais, on va accueillir certainement un des deux, peut-être le qualifié et peut-être le perdant. Je vais vous chercher Fabio. Ouais, Fabio Rizzi, donc le qualifié. Je vous prie de m'excuser, hein, j'ai fait quelques impairs durant le match. Pas vraiment l'habitude, un peu de fatigue aussi. Donc je vous prie de m'excuser. Je mets à culpa. On accueille Fabio Rizzi. Donc voilà, l'heureux qualifié, Fabio. Bonjour Fabio. Bonjour. Tu es en direct avec tous les internautes qui te suivent. Bravo. Bah merci. T'as pas trop loupé. Tu n'as pas trop loupé. T'as fait dans la première partie une bille. Ouais, non, on a fait quand même pas mal d'erreurs, mais je me suis surtout reposé sur les siennes, on va dire. J'ai vu qu'il était il n'était pas dans un bon jour. Peut-être par rapport à son match d'avant, je sais qu'il a pas cartonné. Il est déjà arrivé, il s'est même pas échauffé parce que je crois qu'il devait être un petit peu énervé. Du coup, je sentais qu'il était il était pas très bien. Et du coup, j'ai profité de ses erreurs pour en faire. Bon. Un petit peu. Ouais, on a vu à la première partie une bille qui nous a pas choqué, mais qui nous a interpellé un petit peu avec Yannick. C'est une bille que tu joues forte dans la poche au fond à gauche, que tu joues avec beaucoup de vitesse et qui ressort. Ouais. Hein, alors malgré que ce soit des billards qui soient quand même très accueillants. Ouais, dès qu'on claque, ça ressort vite. Ça ressort vite. Ouais, faut pas trop claquer. C'est vrai que j'ai fait cette petite erreur. Ouais. Bon, tu as un palmarès parce que peut-être que les joueurs, on est quand même beaucoup regardé par les joueurs de la Black Ball, hein, billard anglais. Tu as un palmarès à nous dire, on va dire. Bon, je crois que j'ai pris 6 ou 7 titres de champion de France junior. Ensuite, j'ai eu un titre master à 16 ans, à la 10 contre Cohen, Stéphane Cohen en finale. Et un titre national à la 8 justement. Ça fait quand même beaucoup. Oui, ça fait plaisir, c'est sûr. Ça fait plaisir. Ça fait pas assez, hein, ça fait jamais assez. Ça fait jamais assez, je pense. Tous les joueurs de billard aiment bien avoir des plus gros palmarès. Je vois ce que tu veux dire, parce que tout à l'heure je t'ai dit que tu n'as pas trop raté, mais forcément les joueurs de billard sont des perfectionnistes, on essaie de faire des matchs parfaits. On a toujours une raison de toute façon de mal jouer, on a toujours quelque chose à dire sur le jeu. C'est ça. En tout cas, souvent. Souvent. Sauf si on ne rate aucune bille. C'est ça. Tu viens d'où ? Je viens de Paris, plus précisément dans le 94 à Champigny-sur-Marne. D'accord. Donc tu joues dans quel club ? Et je suis licencié à Brie-sur-Marne. Et je joue souvent à Saint-Maur-des-Fossés, mais c'est plus un club de français. Ouais. Donc je m'entraîne souvent aux français. Où Jean Réverchon et Madou Touré. Ouais, c'est ça. S'exerçaient. Parce que Madou Touré, je crois maintenant, est rendu dans le sud, il me semble. Alors, tu le connais pas ? Non. Alors moi qui ai bientôt 40 ans, je le regardais évoluer sur Canal+ au billard artistique avec justement Jean Réverchon. Ils jouaient tous les deux en équipe. Et j'avais vu au TN il y a 2 ans, de Palavas-les-Flots, donc carrément dans le sud, près de Avignon, enfin tout le reste, tout le sud de la France. Et Madou Touré donc jouait pour le club de Saint-Maur-des-Fossés, il me semble avant. D'accord. Il s'entraînait là-bas. Donc toi, parisien pure souche ? Non, campinois. C'est ce qu'on dit. Dans ma ville, on dit les campinois. Et tu viens de Champigny, d'accord, ok. Ouais, je dis de la région parisienne, on va dire. Ouais, de la région parisienne. Bon. Motivé pour demain ? Motivé. Tu sais pas encore qui tu joues ?
Non, c'est pas grave. Et puis c'est pas grave. Hein, C'est pas grave. D'accord. On va essayer de dormir. Ok, d'accord. Eh ben écoute, tu veux passer un petit coucou peut-être si jamais. Enfin, je sais pas, peut-être que des joueurs te. Bah, coucou à tous ceux qui me regardent. S'il y a papa qui me regarde, coucou. Ah ben voilà, c'est Voilà. fait. Ok. Fabio, merci. Merci Et à puis toi. j'espère que demain tu seras encore filmé par le billard en image et que tu nous procureras du bon jeu. J'espère aussi. On te le souhaite. Merci. Merci Fabio. Salut. Au revoir. Bon, et ben écoutez, hein, Fred me fait donc ça veut dire que on va me couper, ça fera pas de mal, hein. Je vais aller me reposer, ça me fera du bien. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous encore pour votre fidélité. Encore mille excuses pour ma piètre prestation aujourd'hui. On essaiera de s'améliorer demain. Je vous souhaite une excellente soirée. Reposez-vous bien et à très vite sur le billard en image.